La team, bonjour, j'espère que tu vas bien, c'est Jérémy Sensei. Aujourd'hui, épisode sur le suivi du portefeuille Small Cap Value que j'ai chez Interactive Broker. On va regarder les performances. Est-ce que j'ai acheté une action? On va faire un tour sur le logiciel Screener. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer tout ça. Tu peux t'abonner à la chaîne si tu aimes bien ce genre de vidéos et si tu as envie de suivre un petit peu les différents portefeuilles que je mets en place sur cette chaîne YouTube. Tu trouveras tout ça dans les différentes playlists, ça fait plaisir. T'as un Discord communautaire, tu peux nous rejoindre, t'as de la formation bourse, t'as des liens en description également si t'as envie d'ouvrir un compte PEA ou compte titre, que ce soit Interactive Broker ou Fortunéo, t'as des liens d'affiliation, je te remercie par avance, ça soutient énormément la chaîne. Alors, le portefeuille Small Cap Value, où est-ce qu'on en est? Donc c'est un portefeuille, je le rappelle, qui a été créé, bon ça a été créé il y a globalement un an, mais j'ai reset les positions et j'ai décidé de relancer tout ça. Donc on a un redémarrage du 23 juin 2024 et voilà un petit peu aujourd'hui, donc au moment où je te fais cette vidéo on est le 15 août, c'est jeudi férié, tu vois, j'en profite, je bosse sur la chaîne YouTube, donc gros pouce bleu, commentaire, rejoins-nous sur Discord aussi si tu y es pas encore. Et on a toujours nos trois lignes, donc à savoir la première ligne qui est des actions Interactive Broker. Alors ça c'est pas des actions que j'ai décidé d'acheter à titre perso, c'est simplement que t'es commissionné sur les affiliations sous forme d'actions. Nous on a acheté, en tout cas j'ai acheté deux autres lignes depuis, qui est l'Octum Developer EXA et Corvest Limited. Donc on peut voir que d'un côté il y a une action, depuis que je l'ai, elle a fait moins 12,6%. Et de l'autre côté, eh bien, on a Corvest Limited qui est à plus 18,3%. Donc ça fait relativement plaisir. Et globalement, on va regarder avec le tableau Google Sheet, eh bien, quelles sont les performances du portefeuille. Alors, petit truc, c'est que eh bien, ce mois-ci, je n'ai pas acheté d'action. C'est pas que j'avais pas l'argent, c'est pas que j'avais pas envie, c'est que tout simplement, eh bien, quand je faisais ma recherche avec les différents filtres, alors si tu as envie de savoir quels sont ces filtres, je t'invite à retourner dans le premier épisode où tu auras le détail. Eh bien, je vais te montrer, mais globalement, je te le rappelle, la recherche, c'est un filtre associé à un Piotrowski F-score et un Buy-Niche M-score. Donc ça, c'est vraiment les conditions de base. Et quand je regarde, eh bien, il y a 4 actions qui sortent actuellement. Donc celle-ci, on l'a déjà. Celle-ci, si on fait un point rapide, parce que je couple aussi le momentum, il faut que le cours soit croissant. Là, comme tu peux le voir, si on se met depuis un an, ça me plaît pas trop, tu vois. Au niveau du momentum, depuis mars, on est quand même pas mal en tendance baissière. Donc ça, pour l'instant, eh bien, ça ne m'intéresse tout simplement pas d'acheter ça. On avait quoi encore comme action? On avait celle-ci, action de Hong Kong. Eh bien, c'est un peu le même délire. Tu vois, moi, je suis pas spécialement fan de la courbe graphique. Il y a des plus hauts, ça baisse, ça remonte. J'aime bien quand même avoir une action qui a un cours qui monte, qu'on soit sur le bon momentum. Alors, c'était le cas de celle-ci, Kambutsi SA. Je vais te montrer. Donc là, tu vois que l'action respecte bien tous les critères et on est très clairement sur une configuration graphique qui m'intéresse. Mais malheureusement, et je vais te montrer, eh bien, si j'essaie, grâce au numéro ISIN, d'acheter l'action via Interactive Broker, eh bien, elle n'apparaît pas. Donc ça, c'est un petit peu le souci. Et pourtant, Interactive Broker, crois-moi que c'est le broker avec lequel je trouve le plus de small cap. Mais parfois, eh bien, il n'y a rien qui passe. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans le cas classique où, malheureusement, je ne peux pas acheter d'action et j'ai pas envie, tu sais, de me rabattre sur quelque chose qui ne me convient pas vraiment ou qui ne respecte pas les conditions, les critères de base de construction du portefeuille, à savoir tout un ensemble de ratios tels que le PER, le rendement du capital engagé, le Piotrowski F-score, etc. Et aussi avec le momentum. Et là, eh bien, malheureusement, dans les 4 actions, il y en a une qu'on détient déjà, il y en a 2 qui ne m'intéressent pas et la seule qui m'intéressait, c'est dommage, on ne peut pas l'acheter. Et j'ai pas envie d'acheter forcément une action et de me rabattre sur une ligne en me disant ouais, bon, on va acheter ça histoire de combler les trous. Non, parfois en bourse, il faut savoir ne pas acheter, ça fait partie du jeu. Le gros avantage que j'ai, c'est que j'ai plusieurs portefeuilles en cours et du coup, les 500 € qui normalement étaient alloués
au portefeuille Small Cap Value, eh bien, je les ai tout simplement mis sur le portefeuille idéal. Le portefeuille que tu as ici, que je vais pas te montrer. Si tu as vraiment envie de savoir de quoi il en retourne, eh bien, je t'invite tout simplement à rejoindre l'espace membre de la chaîne. Alors oui, c'est 2,99 € par mois, mais je suis en train de construire un portefeuille qui est plutôt intéressant. Je t'explique tout dans la suite de vidéos. Donc vraiment, si tu as envie encore une fois de soutenir la chaîne et aussi d'avoir un portefeuille qui techniquement performe mieux que le S&P 500, je t'invite à rejoindre la chaîne, à devenir membre. Ça fait ultra plaisir. Donc, on va faire quand même le point au niveau des performances. Là, tu vois, je suis à 1081 € à l'instant où je te parle. Mais nous, on a clôturé le mois de juillet à 1061, ce qui nous a fait un mois à 5,99%, ce qui a été un très bon mois, principalement grâce à Corvest. À un moment, j'étais à 22%, il me semble, sur Corvest. On peut peut-être aller jeter un œil sur l'action et tu vas voir ce qui se passe. Alors attends, ça c'est dans les favoris, puisque j'ai toutes les actions enregistrées. Voilà, on va se mettre dessus. Et du coup, Corvest, eh bien, on peut voir que globalement, depuis 6 mois, bah voilà ce qui se passe. Hein. Là, ça pump sévère. On est passé de 10,42 à 11. On a pris 10-15%. Donc, on voit bien que l'action remonte bien. Moi, mon PRU, tiens, simplement par curiosité, c'était 8,94. Prix moyen, donc voilà, dans mon PRU, 8,94. Je me suis plutôt bien positionné quand on regarde. 8,94, ouais, j'étais vers ici là à peu près. Bah c'est ça, puisque j'ai attaqué le portefeuille en juin. Et aujourd'hui, tu vois, on est retombé un peu parce qu'on est à 10,57, mais on était à 11,2. Donc ça, c'est vraiment pour l'instant l'action qui me tire vers le haut. Alors, je te cache pas que le portefeuille est tout neuf, hein, je suis en train de le refaire. À la fin, il y aura encore une fois une vingtaine de lignes. Et régulièrement, on fera un check de toutes les valeurs, de tous les scores et les actions qui ne rentrent plus dans le portefeuille, en tout cas dans les conditions que j'ai basées à l'initial, eh bien sortiront tout simplement du portefeuille. Donc on a dit on est à 5,99. Donc là, si je me remets, bon, si je te fais un petit check à l'instant T avec 1081, on peut voir que le portefeuille a fait 8%, 8,1% depuis le 23 juin. Si on compare ça au S&P 500, bah, il suffit de se mettre, hein, on va aller à peu près au 23 juin. Voilà, allez, 24 juin ici. Eh bien, le S&P 500, lui, a fait 1,57% depuis, parce qu'il y a eu une grosse baisse que moi, je n'ai pas eu sur le portefeuille Small Cap. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, c'est intéressant comme portefeuille. Ça donne de la vraie performance. Par contre, moi, ce qui me... Enfin, c'est pas que ça me gêne, mais c'est dommage. C'est que quand on regarde le portefeuille, que je me base sur la comparaison directement dans l'Interactive Broker, eh bien, à ce niveau-là, je l'avais déjà signalé. C'est quand j'ai réinitialisé le portefeuille, je sais pas pourquoi ça m'a annulé énormément de plus-value et bah, je suis reparti de zéro, mais il y a eu une décorrélation du cours du portefeuille par rapport au marché S&P 500. Donc là, je suis remonté, je suis arrivé à le redépasser, mais en réalité, je suis largement au-dessus puisque comme tu as pu le voir, eh bien, depuis que j'ai rattaqué le portefeuille, on est à 8%, alors que le S&P 500, bah, je t'ai montré juste avant, on est littéralement, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, on est à 1,57%. Donc pour l'instant, on surperforme, mais bon, ça fait seulement 2 mois. Avec le temps et la construction du portefeuille, on va vraiment voir ce que ça peut donner. Là, tu peux voir que, eh bien, le portefeuille d'avant que j'avais attaqué l'année dernière, eh bien, on était pas mal, tu vois. Puisque là, par exemple, la performance du portefeuille, on était à 15,6 et le S&P 500, il était à 15,37. Ici, on avait un portefeuille à 26% et le S&P était à 18%. Donc jusqu'à maintenant, j'ai envie de te dire, l'approche small cap value, et encore dis-toi que toute cette période-là, je n'avais pas pris en compte le côté momentum que je vais vraiment prendre en compte parce que je me suis vraiment rendu compte que ça faisait une réelle différence. Je le rappelle, le momentum, c'est tout simplement acheter sur une tendance haussière ou une tendance baissière. Donc moi maintenant, j'achète que sur des tendances haussières. Sur minima depuis 2 ans, 2-3 ans. C'est pour ça que les actions comme celle-ci ne m'intéressent pas trop, puisque là on est légèrement en tendance haussière, mais là tu vois il y a une bonne correction. Je suis pas trop fan de tout simplement du graphe du cours de l'action en l'occurrence.
Donc bon, on verra par la suite. Alors le petit inconvénient, bah, c'est que je suis très limité par le nombre d'actions. Forcément, pour respecter tous les critères, malgré que le logiciel scanne plus de 50 000 actions, enfin c'est 35 ou 40 000 actions, je sais plus, c'est énorme. Si tu te poses la question, c'est quoi ce logiciel GRM? C'est un screener, c'est un logiciel spécifique à la recherche d'actions. Celui-ci s'appelle Value Investing Screener. Tu as un lien, encore une fois, affilié dans la description de la vidéo. Si vraiment ça t'intéresse, tu peux bénéficier d'une période d'essai. Franchement, c'est un logiciel qui est incroyable. Si tu as envie de faire du stock picking et d'autant plus des actions qui sont un petit peu méconnues, tu as vraiment tout un tas d'indications. Je peux te montrer par exemple avec Corvest. On va aller directement sur la ligne. Donc c'est un logiciel qui graphiquement est plutôt joli. Tu as des indicateurs qui sont instantanément visibles, la capitalisation, le numéro ISIN, les différents scores, la courbe que tu retrouves également sur Google Finance, l'étude de valorisation de la société, les différents indicateurs tels que le PER, le Price Earning Growth, etc. Tous les gros indicateurs, hein. Tu as également les évolutions de croissance sous forme de courbe. Tu vas avoir les différentes marges d'exploitation, marge brute, les rendements des capitaux engagés, l'equities, etc. Pareil, sous forme de courbe, une étude du bilan. Bref, tu as vraiment tout ce qu'il faut et tu as également quelque chose de très intéressant qui s'appelle l'étude du management qui te permet de savoir si tout simplement les initiés, donc c'est-à-dire les cadres supérieurs peut-être qui ont des actions d'entreprise, le PDG, la famille, si c'est une famille qui détient l'entreprise, le conseil d'administration, achète ou vend des actions. Là, c'est pas le cas, il se passe rien. Et tu as également la partie dividende. Donc là, on peut voir que Corvest distribue des dividendes depuis 1988, donc ça fait 36 ans. Et la performance du dividende, c'est 6% par an. Donc c'est vraiment un logiciel qui est très très bien fait. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment très bien. Et c'est comme ça que je construis mon portefeuille. Sans ça, je t'avoue que je me lancerai même pas dans l'aventure tellement que je trouverais ça compliqué. Donc aujourd'hui, désolé si ça t'a un petit peu déçu, mais pas d'achat d'actions. Mais il faut savoir malheureusement des fois ne pas acheter quand c'est pas le bon moment, quand tu trouves pas ce que tu veux. Ne t'en fais pas, j'ai réalloué cet argent comme je te l'ai dit sur le portefeuille idéal. J'ai acheté une petite action sympa que tout le monde connaît. Si tu as envie d'en savoir plus, tu sais ce qu'il te reste à faire. On se retrouve lundi prochain pour le suivi d'un autre portefeuille. C'est tous les lundis, je te le rappelle, petit épisode. Il y a 4 portefeuilles, un épisode par semaine de suivi sur des approches qui sont totalement différentes. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu t'abonnes à la chaîne, tu likes, tu nous rejoins sur Discord. Et puis moi, je vais te laisser avec un guide bourse que tu retrouves ici. Toujours le même que je vais bientôt rafraîchir parce que ça intéresse et ça a intéressé beaucoup de monde. En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée. C'était Jérém, salut.